Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Depuis quelque temps en Guinée, des faussaires se livrent à des affaires de faux et usage de faux dans certains actes administratifs, notamment dans la production de certificats de nationalité et de passeports. Cette pratique interpelle le ministère de la Justice, garde des Sceaux, qui pense que la loi doit agir dans cette affaire. Récemment, dans une conférence de presse, Maître Cheikh Sako est revenu sur des cas qui sont déjà pendants devant certaines juridictions du pays. Oumar Sow, compte rendu. Ils sont nombreux des ressortissants de pays étrangers qui, pour le besoin d'obtention de certains documents par des citoyens, s'installent en Guinée. Une fois dans le pays, ces faussaires se livrent à la fabrication de faux documents. Une pratique qui, selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte atteinte aux institutions républicaines. Depuis un certain temps, dans notre pays, il y a des faussaires de certificats de nationalité, des faussaires de passeports biométriques, malgré que ce soit biométrique, vous voyez un peu, et évidemment des faussaires de jugement supplétif. Pour Maître Cheikh Sako, le dernier cas est en cours de jugement au tribunal de première instance de Kaloum, une affaire inculpant d'ailleurs des éléments de la police guinéenne et des Libanais. J'ai reçu un courrier de notre ambassadeur à Abu Dhabi où un ressortissant libanais, faux guinéen, libanais, a été interpellé dans ce pays avec un certificat de nationalité guinéen, avec un passeport biométrique, avec un jugement supplétif. À l'intention des gens qui s'installent sur le territoire guinéen comme apôtres de fabrication de faux dossiers en matière d'état civil, le ministre de la Justice promet de réprimander dans ce type d'infraction. L'opposition guinéenne semble aujourd'hui plus que jamais divisée sur la lecture de l'actualité sociopolitique du pays. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'entretien que le porte-parole du Parti de l'Espoir pour le développement national a accordé dans l'émission La Tribune de l'actualité plus de ce lundi 14 août 2017 pour Faya François Bourouno. Avec cette configuration actuelle de l'opposition, il serait impossible pour elle de battre le parti au pouvoir. Le décryptage est fait par Soare Bouakar. Depuis un certain temps, le combat politique en Guinée a changé de main. Désormais, on assiste à des attaques et contre-attaques entre partis de l'opposition. Fortement divisés sur des questions parfois d'ordre national, chacun tire à boulet rouge sur son prochain et s'adjuge le monopole de la vérité. Une situation que déplore le parti de Lansana Kouyaté. Ce que je sais, c'est que l'opposition a intérêt à revoir, n'est-ce pas, le tableau de conduite. C'est très important parce que si l'on se fie de l'autosatisfaction pour dire qu'on va y parvenir, je crois qu'on pourrait se tromper. Et ça pourrait être très dommage pour nous. Sinon, on n'aurait pas raté le rendez-vous de 2015. L'opposition avait toutes les chances, en 2015, de remettre en cause le slogan du Koukao d'Alpha Condé. Sans citer nommément en personne, Faya François Bourouno pense que certaines formations politiques du pays ne pensent qu'à eux et à leur propre intérêt, et souvent dépourvues de toute considération pour le peuple. Cependant, il apprécie la création du FAD, mais prévient. Lorsqu'on critique les autres, il faut accepter aussi de se faire critiquer. En démocratie, ou d'être critiqué. C'est ce qu'il faut en démocratie. Et nous encourageons le FAD, nous leur souhaitons bon vent et nous souhaitons que cela puisse se concrétiser par une véritable lutte d'opposants, parce que les discours ambigus aussi ne permettent pas d'avoir la confiance des citoyens que nous défendons au quotidien. Donc il est important que cette constance soit pérennisée pour qu'ensemble nous puissions un jour se retrouver pour conquérir le pouvoir. Quant à la question de savoir si un rapprochement éventuel est possible entre le PDN et le FAD, Faya François Bourouno reste évasif. Pour l'instant, je ne saurais vous le dire. Je ne peux pas vous dire qu'on peut se retrouver à l'intérieur du FAD ou que le FAD se retrouverait à l'intérieur du PDN. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore cette perspective. Donc nous attendons que le temps puisse produire ses effets.
n'est-ce pas, ou ses inputs pour qu'on puisse apprécier les différents effets produits par ce temps même. Sur cette autre question qui est sur toutes les lèvres, la crise au sein de la CENI, le porte-parole du PDN laisse entendre qu'elle a été voulue et entretenue par le chef de l'État lui-même, même s'il ne donne pas des preuves concrètes. Classé par des spécialistes parmi les organes nobles du corps humain, le foie représente une glande importante pour le bon fonctionnement des organes vitaux. Consommer des aliments naturels de manière régulière renforce son système immunitaire. C'est ce qu'indique le naturopathe que notre reporter a rencontré pour vous. Suivez Diaoubachi. Ayant pour mission principale la purification du sang, le foie occupe une fonction centrale dans l'équilibre sanitaire de l'organisme. Pour le docteur Gaussou Fadiga, spécialisé en médecine alternative moderne, l'homme moderne est victime de ce qu'il consomme. Le naturopathe conseille alors d'éviter tout aliment synthétique et se tourner vers le naturel. Ce que nous absorbons, il faut que ce soit naturel, pas synthétique, que ce soit un médicament, que ce soit un aliment. Ce que nous mangeons, nous sommes victimes de nous manger. Okay? Nous creusons notre tombe avec nos dents. Justement, c'est une réalité, mais il faut savoir que le synthétique n'est pas bien pour le corps humain, c'est le naturel qui est bien pour le corps humain, soit un médicament ou un aliment. La Guinée est une grande réserve en matière de plantes médicinales. Le pays garde encore, selon ce spécialiste, plus de 3000 espèces non encore exploitées. Et parmi les épices cultivées chez nous de façon naturelle et dont la consommation a un impact positif sur le bon fonctionnement de la plupart de nos organes vitaux, figure le piment. Le piment qu'on sabote, il est vraiment, il fait circuler le sang, il purifie le sang, il assainit les reins, il est bien pour le foie, en toute sincérité. L'exercice que le piment fait pour le corps, la circulation, la bonne circulation sanguine n'est pas mauvaise. Et il faut savoir qu'en sabotant le piment, c'est pas vraiment bien pour notre santé, parce que c'est un médicament de longévité. La consommation des aliments synthétiques bouleverse sérieusement le bon fonctionnement du foie, indique Dr Gaussou Fadiga. Selon des observateurs, les artistes et sportifs guinéens ont du mal à vivre de leur art et cela s'expliquerait par le manque de soutien de l'État vis-à-vis de ce secteur étant à leurs yeux pourvoyeur d'emplois et de devises. Le directeur national des sports attire l'attention des autorités sur la nécessité de mettre en place un texte juridique pouvant récompenser les meilleurs artistes et sportifs au sortir d'une compétition. Moussa Sifa Kamara. C'est à l'occasion de la présentation des médaillés guinéens aux hommes des médias que le directeur national des sports a émis le souhait aux autorités de soutenir l'idée de création d'un texte juridique permettant de récompenser les athlètes et artistes après une compétition. Une idée qui a été vivement saluée par les acteurs de la culture et du sport guinéen. Un des médaillés des derniers Jeux de la francophonie en art oratoire demande une implication des responsables pour rehausser le niveau des artistes guinéens. Alors de soutenir la culture, parce qu'eux-mêmes ils disent que pour conquérir un pays, il faut conquérir sa culture et son sport. Et donc la Guinée est en train de prouver depuis quelque temps qu'elle a beaucoup d'artistes talentueux, elle a beaucoup de sportifs talentueux, donc c'est de encore redoubler d'efforts au niveau de l'aide accordé aux artistes et aux sportifs. Pour davantage encourager les hommes de culture et sportifs, il faut un soutien sans faille de l'État, d'où la nécessité de la création d'un texte juridique pouvant récompenser les mérites. J'ai un sérieux problème. Notre département manque de textes juridiques. Aujourd'hui, avec ces trophées, avec ces médailles, nous n'avons aucun texte qui donne des récompenses à ces lauréats. C'est pourquoi je voudrais de cette tribune pour inviter le secrétaire général à soutenir les directions de la culture et des sports pour que ces textes soient élaborés et signés par les ministres des Finances, du Budget et des Sports. Dans un pays où la question de la survie des artistes et sportifs est le cadet des soucis des autorités, donc une telle initiative serait la bienvenue en milieu culturel et sportif en Guinée, ont avancé plusieurs acteurs évoluant dans ces secteurs.
La secrétaire générale de la Fédération internationale de football, association FIFA, est en séjour à Conakry. Fatma Samoura vient répondre à l'invitation du président de la FEGIFOOT, Antonio Soare. On écoute Fatma Samoura à sa descente d'avion au micro de Moussa Sefa Kamara. Et je voulais en profiter pour discuter du développement du football africain et du football guinéen en particulier, et puis voir dans quelle mesure, à travers son programme de financement du développement, on pourrait aider la Guinée à développer ses infrastructures et à être une nation non seulement pourvoyeuse de joueurs, mais également qui peut organiser des compétitions au plus haut niveau. Les voiries de Koronti, l'un des quartiers les plus peuplés de la commune de Kaloum, sont en manque d'entretien. La plupart des carrefours et ruelles de ce quartier sont impraticables à cause de leur dégradation. Une situation qui rend la vie difficile aux riverains et usagers. Fatou Kébessi est intéressé. Suivez son reportage. Nous sommes à Koronti, un quartier qui se trouve dans la commune de Kaloum. Ici, les rues sont complètement dégradées. Les nids de poules sont présents partout, au même titre que les eaux stagnantes. Le secteur Momo Kamara est le passage favori des gros engins transporteurs de carburant, malgré son état de dégradation poussé. Les riverains et usagers se plaignent quotidiennement. Les usagers et la population souffrent énormément de cet état de fait. Quand nous prenons les périodes hivernales, il y a la stagnation des eaux partout, ce qui prolifère les maladies hydriques, le palu, le choléra, et la saison sèche, la poussière. Et ça joue énormément sur les riverains, surtout nous qui sommes là. Quand vous voyez de la poussière, et ça aussi, ça affecte la population. Nous remarquons ici les conséquences, les maladies comme la toux. Cet état de fait est arrivé à un niveau qui dépasse l'entendement des citoyens, expliquent quelques-uns. Des carrefours sont barricadés par des jeunes de la localité pour exiger la réhabilitation des voiries qui, pour la plupart, sont impraticables. À certains endroits, les caniveaux sont grandement ouverts, obligeant les usagers à faire le tour pour se frayer un chemin. Les responsables de la localité disent pourtant ne manquer d'efforts face à ce problème. Nous avons écrit à la commune, nous avons également écrit à monsieur le gouverneur pour pouvoir vraiment nous aider. Ils ont promis que dans un bref délai, qu'ils vont essayer de trouver une solution. Koronti, un des recours des usagers pour éviter les nombreux embouteillages à Kaloum. Le quartier est en phase de perdre ses infrastructures routières avec cet état de dégradation. Karim Bangoura est conscient du danger et lance un appel aux autorités. C'est un appel pressant à l'État, puisqu'il est déjà saisi de la chose, d'accélérer un peu les choses. À Koronti, les populations et usagers vont devoir continuer à souffrir en attendant que les autorités pensent à réhabiliter ces voiries. Ouagadougou, frappé par une nouvelle attaque terroriste hier soir, des hommes ont ouvert le feu sur des clients assis à la terrasse d'un café-restaurant fréquenté par les expatriés. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Il y a eu au moins 18 morts, dont plusieurs étrangers. Suivez. Il est aux environs de 21h30 lorsque des coups de feu retentissent au niveau du restaurant Aziz Istanbul, au cœur de Ouagadougou. Des riverains filment la scène depuis leurs fenêtres. Des hommes armés ont tiré sur les clients installés en terrasse, bondés. Un anniversaire était en train d'être célébré. Rapidement, les forces de sécurité arrivent sur zone, bouclent le quartier et échangent des tirs avec les agresseurs retranchés dans l'immeuble du restaurant avec des otages. Les blessés, certains dans un état grave, les clients, choqués, sont évacués. Nous, on a fini de manger, maintenant on sortait pour attendre le chauffeur pour qu'il vienne nous chercher. Maintenant, quand on s'assied sur la télé, on a entendu les coups là, et puis moi je n'ai plus rien vu. Moi je n'ai rien vu. Et au début, nous avons pensé à un braquage, mais il va sans dire que c'est au-delà de cela. L'assaut dure plusieurs heures. Il prend fin vers 5 h du matin, heure locale. Les forces de sécurité ratissent désormais la zone. Un dernier bilan fait état de 18 personnes tuées, dont 2 assaillants. Les autorités parlent d'attaque terroriste, une attaque qui rappelle celle perpétrée en janvier 2016 contre le café Cappuccino et l'hôtel Splendide, situé à quelques centaines de mètres et revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
En Égypte, les réformes économiques enclenchées ont l'air de porter fruit. Actées en novembre 2016, elles auront permis aux autorités de récolter près de 40 milliards de dollars sous forme d'investissements et de transferts étrangers. Suivez. Bonne progression des devises en Égypte. Depuis la décision de laisser flotter la livre en novembre 2016, le pays a attiré 40 milliards de dollars d'investissements et de transferts provenant de l'étranger. Cette libéralisation est une condition presque idéologique du FMI. C'est un test d'acidité immédiat qui vous donne un révélateur de la vraie puissance des ouvertures internationales en termes d'investissement que l'Égypte est en train de ramener. La performance de ces investissements étrangers a été possible grâce au programme de réforme économique. Une initiative qui a pris en compte la libéralisation du taux d'échange de la monnaie locale pour assurer la stabilité monétaire et budgétaire du pays. Objectif, créer un environnement fiable et durable pour un bon approvisionnement en devises étrangères. Sa force viendra de la demande de la part des étrangers qui demanderont à acheter de la livre égyptienne pour pouvoir investir en Égypte. Ce n'est pas des dons. Donc dans ce cas-là, ce serait un investissement sain. Selon la Banque centrale égyptienne, les recettes en devises ont progressé graduellement depuis cette mise en flottation de la livre. Notons que les fonds récoltés proviennent des recettes, des exportations, des transferts des migrants ainsi que des investissements étrangers. La polémique continue aux États-Unis après le décès d'une jeune femme à Charlottesville, tuée par un homme qui a foncé en voiture sur des militants antiracistes. La condamnation ambiguë de Donald Trump a suscité l'indignation des partis de la population. De nombreux élus, démocrates comme républicains, se sont joints aux critiques. Suivez. Ces images tournent en boucle sur les chaînes de télé américaines. Charlottesville, samedi. Une voiture grise fonce sur des manifestants antiracistes alors qu'ils s'apprêtent à défiler contre un rassemblement de suprémacistes blancs. Le conducteur, un homme d'une vingtaine d'années, tue une jeune femme, Heather Heyer. Il blesse 19 autres personnes. Dans son golfe du New Jersey, Donald Trump condamne cet acte, mais de manière ambiguë. Nous condamnons le plus fermement possible ces accès de haine, d'intolérance et de violence venus de nombreux camps. Le président cherche à épargner sa base politique, proche de l'extrême droite. Mais, en mettant sur le même plan raciste et pacifiste, il heurte l'Amérique. Hier, des militants ont manifesté contre les identitaires dans plusieurs grandes villes du pays. À Charlottesville, ils ont pris à partie l'organisateur du rassemblement d'extrême droite, Jordan Kessler. Face à ces tensions, le vice-président Mike Pence, en voyage en Colombie, condamne cette fois plus fermement l'attaque raciste. Nous n'avons pas de tolérance pour la haine et la violence des suprémacistes blancs, des néo-nazis ou du Ku Klux Klan. Depuis samedi, des fleurs ont été disposées à même le bitume, là où les victimes ont été percutées. Des anonymes vivement émus leur rendent hommage. Donald Trump devrait aujourd'hui s'exprimer à nouveau sur le drame à Washington et revenir peut-être sur ses propos polémiques. Il y a 70 ans avait lieu la partition de l'Inde britannique, donnant naissance à deux géants, l'Inde d'un côté, le Pakistan à majorité musulmane de l'autre. L'Islamabad célèbre son indépendance aujourd'hui avec notamment un grand spectacle. New Delhi, elle, le fera demain. Mais pour beaucoup, ces célébrations marquent surtout un événement tragique et l'un des plus grands déplacements de population de l'histoire. Suivez. D'un côté l'Inde à majorité hindoue, de l'autre le Pakistan majoritairement musulman. Nous sommes le 14 août 1947 à minuit pile, quand l'Empire britannique des Indes est officiellement démantelé. Les deux États distincts sont créés, mais si cette indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne devait être une fête, elle se fera finalement dans le sang. Des centaines de milliers de personnes meurent suite à cette partition et plus de 10 millions de personnes sont déplacées. Hindous, musulmans et sikhs sont obligés de fuir, craignant les discriminations s'ils restent du mauvais côté de la frontière. Tout le monde avait peur. Nous avions peur que quelqu'un vienne nous tuer. Nous étions très vigilants, même la nuit. Et je dormais toujours près de mon père et de ma mère.
Les souvenirs de cette tragédie sont encore là. Mais à Islamabad, beaucoup estiment aujourd'hui qu'ils se doivent de fêter l'indépendance de leur pays. Nous célébrons l'Aïd car nous sommes musulmans, mais nous sommes aussi pakistanais. Donc c'est notre devoir de célébrer le 14 août car nos ancêtres ont fait d'immenses sacrifices pour l'indépendance du Pakistan. L'Inde célèbre elle son indépendance un jour plus tard, le 15 août. Les relations entre les deux pays ont toujours été des plus compliquées. Après la séparation, 3 guerres ont éclaté entre l'Inde et le Pakistan. Principale pomme de discorde, la région frontalière du Cachemire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Merci de l'attention et portez-vous bien.